Salut tout le monde, c'est Non05, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les trains miniatures, mais cette fois-ci un petit peu spécial. C'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter rapidement, pas en détail bien évidemment, vous présenter rapidement ce petit magazine pour le train miniature tout simplement. Qui s'appelle Clé pour le train miniature. Donc là c'est le numéro 30, en fait je viens de recevoir le 31, donc c'est le 31 que je vais vous présenter, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu en fait, vu que c'est la première vidéo. Donc en fait il y a d'autres magazines encore mieux que celui-là, je trouve. C'est même, on peut le voir ici, Loco Revue, vous voyez. Mais la différence entre Loco Revue et celui-ci, c'est que celui-ci, il coûte 3,80 €. Moi, je me suis abonné là pour un an, soit 6 numéros, puisque un numéro fait pour 2 mois. Tout simplement, il fait 3,80 €, donc j'ai pris l'abonnement pour un an et ça m'a fait 19 € quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que ça coûte vraiment pas cher. Par rapport à Loco Revue ou d'autres, hein. Je vous cite Loco Revue parce que c'est vrai que je l'aime bien aussi, mais il y en a d'autres, hein. Voilà. Donc après, la différence, c'est que Clé pour le train miniature, c'est plus, je dirais, pour les débutants. Donc moi, je suis pas débutant, mais je suis pas non plus un super modéliste parce que en fait, je veux dire, j'ai déjà fait une maquette qui est pas encore bien terminée, mais là, je suis en train d'en commencer une deuxième, donc je commence déjà à connaître pas mal de choses, mais bien sûr, je suis encore loin d'un bon nombre de modélistes. Voilà. Mais je peux quand même me permettre de vous présenter ce truc en vous disant que c'est plutôt pour les débutants. Et vous voyez, moi, je me considère moi-même comme débutant puisque je me suis abonné. Donc, voilà, tout simplement, là, le numéro 30, c'était mars-avril 2017. Donc moi je l'ai acheté, c'était déjà fin avril parce que tout simplement je suis allé faire un tour voir si je trouvais un petit magazine quoi pour le modélisme. Et puis je suis tombé sur celui-là et du coup j'ai dit bon tiens, je vais le prendre, allez. Et du coup je me suis abonné vu que ça faisait que 19 €. J'ai envie de dire c'est pas très cher et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes à l'intérieur. Donc là, tout simplement, celui-ci, c'est le numéro 30. Donc, c'était juste pour vous montrer, voilà, c'est celui-là que j'ai acheté. Et voilà, donc avec chaque numéro, on a un petit bâtiment. Là, vous pouvez voir, c'était écrit une chaufferie industrielle. Donc, c'est pas vraiment un bâtiment. En fait, c'est 2 pages de papier cartonné avec dessus les façades du bâtiment qu'on peut monter avec. Moi, je l'ai monté avec du carton, voilà, tout simplement. Et pas mal de petites astuces, mais je vais pas vous présenter celui-là, je vais juste vous présenter l'autre que je viens de recevoir, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous le montrer en même temps. Donc, puis en plus, ça fera une bonne série, puisque à partir de ce numéro 31, là, en fait, à chaque fois pour 6 numéros, il y a un projet de réseau avec, comme vous pouvez voir. Et du coup, qui est fourni, qui est expliqué tout au long des 6 numéros pour partir de rien du tout et aller jusqu'à la fin. Donc là, tout simplement, là, le petit papier, c'est le truc pour l'envoi avec mon adresse et tout. Tout simplement, je vais vous le présenter rapidement, mais sans vous le montrer en détail, bien évidemment. Donc, tout d'abord, là, sur la couverture, on peut voir qu'on a donc en cadeau une ferme traditionnelle. Donc, on aura sûrement tout le papier pour faire les façades et tout ça. Là, il montre transformation des maisons MKD, donc sûrement pour les améliorer. Ça m'intéresse bien parce que j'ai récupéré pas mal de maisons qu'on m'a données qui venaient d'une autre collection que quelqu'un avait fait et m'a donné. Et c'était une collection Village de France ou un truc comme ça.
Et en fait, à l'intérieur, les maisons qui étaient fournies, c'était vraiment, mais vraiment les maisons MKD, hein. Il y en a même 2 que j'ai sur mon réseau là, qui étaient fournies avec. Et l'église, c'est pareil, j'ai la même. Donc c'était vraiment des maisons MKD. Donc ça, je pense que ça pourrait m'intéresser. Ensuite, là, on peut voir un mur de clôture en briques. Ils vont expliquer comment faire. Amélioration des voitures Pico. Et puis, le nouveau réseau, projet du nouveau réseau. Voilà, tout simplement. Et là, on peut voir aussi en grand sur la couverture des panneaux pour vos routes. Donc, c'est parti. Là, tout simplement, d'abord ici à gauche, des petites annonces. Un petit sommaire. Voilà. Ensuite, ici, une petite présentation de réseau. Voilà, tout simplement. Ici, il vous montre d'autres collections, un peu, vous voyez, le B.A.B.A., des trucs comme ça. Ensuite, ici, quelques petits articles. Ou voir du train miniature. Ici, c'est les expositions de trains miniatures. Voilà, tout simplement. Ici, quelques petites présentations sur des modélistes ou différentes personnes. Quelques petites présentations ici encore sur là, vous voyez, je vois qu'il y a du rail, une centrale numérique, voilà quelques trucs. Là, encore quelques idées sur des bâtiments et tout en vente dans le commerce. Là, c'est le démarrage du réseau Pavili. Voilà, tout simplement. Qui se fait apparemment en différents modules. Voilà. Donc là, ils expliquent pour la structure, tout simplement. Voilà. Ici, présentation de comment faire pour améliorer un peu les maquettes MKD. Ici, au milieu, vous avez le petit papier pour vous abonner à la collection. Donc moi, c'est le petit papier que j'ai utilisé dans l'autre numéro pour recevoir celui-là et les 5 qui vont suivre. Ensuite, ici, on a une petite ferme. Voilà, donc j'ai oublié de préciser, c'est à la fois à l'échelle HO et à l'échelle N. Là, voilà. Ensuite, sur l'autre côté du petit papier d'abonnement, on a un peu de publicité soit pour les anciens numéros, les plans des anciens, les plans pour les anciens numéros et les autres fascicules, les autres magazines, voilà. Ensuite, la suite des maisons MKD, l'amélioration des maisons MKD. Voilà, ensuite là, ils vont nous expliquer comment fabriquer un mur en briques. Voilà. Ensuite là, ils expliquent un peu comment faire des zones boisées comme on peut voir sur la photo. Voilà, quelques petits trucs. Ensuite là, amélioration des voitures anciennes Pico. Voilà, tout simplement. Quelques petites explications. Ensuite, là, ils nous font un peu de pub pour leur série de locaux revus. Voilà, un petit article sur les trains en réel. Voilà. Ici, j'ai loupé une page. Voilà, encore la suite. Présentation de quelques trains. Ici, une signalisation réaliste sur vos routes. Donc, avec des petits panneaux, ils expliquent un peu comment faire. Voilà, tout simplement. Donc, pas mal de petites astuces. Et puis là, à la fin, quelques produits. LR modélisme, on peut voir. Et sur le derrière, une petite pub pour Mini World Lyon. Je les suis depuis la construction du réseau sur YouTube. Ils avaient mis pas mal de vidéos, j'ai tout vu, je crois. Et je m'étais promis d'aller voir directement une fois que ça ouvrirait. Et puis depuis que ça a ouvert, j'ai toujours pas eu le temps d'y aller. Enfin, pas eu le temps, pas pris le temps surtout, voilà. Et du coup, je suis toujours pas allé voir, quoi. Mais je les suis vraiment depuis le début de la construction de leur réseau.
Et c'est franchement du sacré boulot ce qu'ils ont fait et c'était vraiment pas mal. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube, Mini World Lyon. Ils ont vraiment, on voit dans le détail tout le travail qu'ils ont réalisé et tout, à différentes échelles de la maquette, au niveau des plans, du décor, des voix, de tout ça, quoi. Donc je vous invite vraiment à aller voir leur chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Et voilà, et puis je vous invite à aller le voir vraiment aussi, donc à Lyon, parce que vraiment c'est quelque chose que je trouve vraiment dingue et super joli. Ça ressemble un peu à... Enfin, ça ressemble un peu, non pas vraiment, enfin, c'est le même style de choses, mais c'est quand même pas pareil. Je parle de Miniature Wonderland à Hambourg, je crois, enfin en Allemagne, quoi. Mais bon, là, c'est pas pareil. Là-bas, il y a vraiment bateau, avion. Il y a beaucoup de car system et tout. Là, c'est juste du train et du car system. Donc, voilà. Des voitures. Voilà, tout simplement pour ce numéro du 31 qui fait pour mai et juin 2017. Je vous invite vraiment à aller chercher un premier numéro dans votre magasin de presse. Pour un peu voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment pas mal d'astuces et tout. Un petit bâtiment à construire. C'est pas le bâtiment non plus le plus beau qu'on puisse voir. Mais pour ceux qui débutent, c'est franchement pas mal. Hein. Voilà. Je veux dire, pour 3,80€, on a vraiment des choses assez bien. Donc, ben voilà, tout simplement, j'ai rien à vous dire de plus. On se retrouvera lorsque je recevrai le prochain numéro, donc en juillet. Et puis pour faire une petite présentation rapide comme ça, tout simplement. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like juste en dessous. Ça me ferait très plaisir. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je vous répondrai. Et puis si vous voulez voir les prochains numéros ou alors mes petits tutos pour le modélisme, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, allez, ciao tout le monde.